Et yo tout le monde, c'est Nature Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais comparer l'iPhone 6S à l'iPhone SE 2020. Bon, l'iPhone 6S, c'est la version basique, pas la version plus qui est sortie la même année. Donc, on va déjà commencer par les caractéristiques techniques. L'iPhone 6S est sorti en 2015 et donc il est équipé d'un processeur Apple A9. Aussi équipé avec un coprocesseur M9 pour la gestion des mouvements. Aussi avec 2 Go de RAM. Oh, c'est énorme! Non, c'est pas énorme du tout. Surtout quand on compare au modèle d'aujourd'hui. Mais c'est suffisant, clairement. L'iPhone SE 2020, lui, est sorti en 2020. Comme son nom l'indique. Lui, il est équipé d'une puce A13 Bionic. Un dual-core avec un coprocesseur M13 pour la gestion des mouvements. Avec 3 Go de RAM. Et là, c'est quand même une bonne fluidité, on va pas se mentir. Surtout quand tu passes d'une A9 à une A13 Bionic, tu la sens. La A13 Bionic vient évidemment de l'iPhone 11 Pro ou l'iPhone 11 Pro Max, ça dépend. C'est la même puissance, tu auras les mêmes applications qui tourneront en tâche de fond. Bref, ensuite, partons sur les capteurs photo. Bah oui, parce que l'iPhone 6S, lui, avait frappé fort à sa sortie, car il avait proposé un capteur 12 mégapixels, alors que le 6, lui, était resté à 8 mégapixels. Bon, l'iPhone SE, lui, reste à 12 mégapixels, comme tous les autres iPhones, finalement. Et la caméra avant était de 5 mégapixels au lieu d'1,2 pour l'iPhone 6. L'iPhone SE 2020, lui, est équipé d'un capteur photo 7 mégapixels à l'avant. Ce qui est une bonne qualité, quand même. Surtout quand on fait des FaceTime aujourd'hui, c'est bon quand même. Ensuite, quand on compare la rapidité d'exécution, l'iPhone 6S s'en sort encore très très bien. Et c'est pas ça qui compte. Partons sur la partie, disons, écran de ces deux appareils. L'iPhone 6S est équipé d'un écran 4,7 pouces. Je sais plus combien exactement de résolution, je les marquerai peut-être en sous-titre. Ce n'est pas un écran HD, enfin c'est un Retina HD en règle générale. Et l'iPhone SE 2020, lui, est équipé d'un écran Full HD. Et c'est vraiment super. Je vous ferai un test de démarrage des applications. Le problème, c'est que j'ai pas mon caméscope encore, donc ça va être compliqué. Surtout que c'est avec ce téléphone que j'enregistre. L'iPhone 6S, sinon, c'est un excellent téléphone. D'ailleurs, c'était le plus vieux téléphone également compatible avec Fortnite. Eh oui, je joue pas souvent à Fortnite, même qu'il a été banni. Mais franchement, c'est un bon jeu. Essayez-le quand même si vous l'avez encore sur mobile. Passons sur les points forts et les points faibles de ces deux iPhones. Donc évidemment, on va commencer par l'iPhone 6S. Donc son point fort, lui, c'est 3D Touch. C'est la technologie qui permettait d'appuyer fortement sur l'écran. Ce que l'iPhone SE n'est pas du tout équipé. Il a Haptic Touch, c'est presque identique, mais beaucoup moins fiable. L'iPhone 6S, par exemple, t'appuyais fort sur l'écran, ça allait vite. T'appuyais pas trop fort, ça allait lentement. Bah là, tu peux le faire fort ou doucement, ça va aller lentement. C'est vraiment super énervant quand j'y pense. Aussi, ce que j'ai eu du mal à m'y faire, c'est le bouton principal. Il clique pas! Bon, t'as une vibration, évidemment, mais bon, c'est beaucoup mieux le bouton qui clique. Sur l'iPhone 6S, je crois que c'est le dernier haut de gamme qui a proposé ça. Et on passe maintenant à un autre avantage du 6S. La prise jack, les amis. Bah oui, l'iPhone 7 avait abandonné cette prise jack. La prise pour le casque. Je vous avoue que c'est vachement chiant, mais bon. On peut pas toujours en dire autant. L'iPhone SE, lui, de toute façon, c'est un entrée de gamme. Donc on peut pas lui trouver beaucoup de nouveautés. C'est juste une évolution de l'iPhone 11 Pro Max. Enfin, de l'iPhone 11 Pro, précisément. Et je lui trouve pas forcément des qualités, si ce n'est la puissance, le fait que cet appareil est relativement petit, que tu peux le mettre dans la poche tranquille. À part ça, franchement, c'est un excellent appareil. Et l'iPhone 6S s'en sort encore très bien au niveau de la puissance. La A9 est une architecture 64 bits. Et ensuite, les deux sont sous l'architecture 64 bits, donc théoriquement, ça passe encore. C'est comme quand tu vois que certains jeux, comme par exemple Sky, les Enfants de la Lumière, est compatible encore aujourd'hui avec l'iPhone 5S, avec architecture 64 bits.
Sinon, à part ça, franchement, je vais vous laisser avec ces deux iPhones. Franchement, l'iPhone 6S, vous pouvez pas trouver pas trop cher, 200 ou 100 euros. C'est comme vous voulez. 16, 32, 64 Go, et même 128 Go. Et donc, l'iPhone SE est proposé en 64 Go, 128 et 256 Go. Pour le moment, je vais aller réfléchir à voir ce qu'il y a d'autre sur ces téléphones. Ah oui, le prix. Oh là là, le prix. En 2015, l'iPhone 6S était vendu relativement cher, car il coûtait littéralement en 16 Go, je crois, 800 euros. Non, 700 euros. En 64 Go, en 32 Go, c'était 800 euros. En 64, c'était 900 euros. À peu près, hein. Que je sais qu'il y a des versions 32 Go. Mais franchement, c'était relativement cher. L'iPhone SE, lui, c'est un entrée de gamme. C'est pour ça qu'il peut coûter, un 64 Go, 489 euros. Ensuite, moi, je l'ai payé 600 euros. Donc voilà, j'ai pris une version assez puissante du modèle. Donc pour le moment, ça se passe bien. Après, le waterproof, les amis. L'iPhone SE peut rester jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. C'est bien, l'iPhone 6S a 0 moyen d'aller sous l'eau. À part si tu prends des coques fait exprès. Mais je vous conseille vraiment pas de faire ça si vous l'avez. Pour l'étanchéité, prenez un iPhone 7, c'est pareil. Et l'autonomie de la batterie, l'iPhone 6S aujourd'hui a une autonomie assez médiocre quand même. L'iPhone SE, lui, a la puissance de la batterie d'un iPhone 8, donc c'est suffisant. Bon, c'est la fin de cette petite vidéo. On se retrouve la prochaine fois. On va sûrement parler d'un iPhone ou alors on va faire une vidéo gaming. Pensez à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et peace!